Bonjour et bienvenue à toi pour le nouveau tirage de cette semaine avec une nouvelle question que j'ai voulu poser aujourd'hui et c'est finalement qu'est-ce qu'on a besoin d'alchimiser pour pouvoir renforcer notre estime de soi et notre estime personnelle. Donc, comme les fois précédentes, j'ai tiré 3 cartes. On va faire un tirage avec 3 cartes. Donc, je te laisse choisir un chiffre entre 1 et 3 et donc ce sera l'archétype qui te correspond aussi pour cette semaine. Et je te proposerai aussi à la fin une lecture un peu différente où on peut aussi travailler avec les 3 archétypes, un peu comme une continuité qui aide à décrire un processus de transmutation. C'est aussi intéressant de le prendre dans ce sens-là. Alors, si tu as choisi ton numéro, là, on commence. Donc, voilà le premier archétype et c'est le guerrier. Alors, le guerrier vient questionner ton rapport à ta combativité. Et donc, il y a deux manières en fait de l'interpréter là, avec cette question donc sur l'estime de soi, comment renforcer l'estime de soi. Le guerrier, il te montre soit que ton intensité, en fait, ta combativité, elle a besoin de sortir. Elle a besoin que tu oses davantage, en fait, laisser sortir justement ce côté un peu plus potentiellement conflictuel. C'est ton feu, ton intensité, ta force, ta puissance. Parce que finalement, le fait que de te cantonner, entre guillemets, trop à la douceur, la paix, l'amour, la gentillesse, la bienveillance, la tolérance, etc. Toutes ces qualités-là, à un moment donné, en fait, si c'est, à l'excès, ça peut te couper, finalement, te couper d'une part de toi qui est beaucoup plus dans une force brute, une vraie puissance, tout un espace qui peut te donner beaucoup d'assurance, beaucoup de force. En fait, là, l'invitation, c'est ça, c'est que, finalement, ton estime de soi, elle gagnerait à ce que tu prennes conscience de ta force et donc pour ça, tu as besoin de laisser davantage sortir ce feu, cette intensité, ce côté un peu plus explosif qui peut-être n'a pas l'occasion de s'exprimer le reste du temps. Ça, c'est la première invitation. La deuxième, avec toujours cet archétype du guerrier, c'est au contraire, ça peut te montrer que tu as peut-être trop tendance à rechercher l'intensité et finalement tu ne t'autorises pas à être plus dans la douceur, dans la tranquillité, à lâcher prise. Tu ne t'autorises pas à te détendre en fait et souvent c'est lié à une insécurité. Du coup là, ton estime de soi justement, elle gagnerait à ce que tu prennes conscience de ta capacité à gérer ces moments de tranquillité, ta capacité à finalement à te détendre, à lâcher prise, de voir que tu peux être en sécurité. En fait, même en le disant, je sens, j'ai le corps qui se relâche. Tu peux être en sécurité, tu peux être calme et en sécurité. Tu n'as pas besoin de te battre en permanence. Et ton estime de soi, voilà, elle gagnerait à ce que tu prennes conscience de ça, le fait que tu peux être dans ta puissance sans pour autant combattre, en fait. Il y a vraiment là un équilibre à trouver avec cet archétype. Ça, c'était le premier. On passe au deuxième. Le deuxième, c'est celui-ci, c'est la dominatrice. La dominatrice, elle est aussi dans une forme de puissance, mais c'est un peu différent. Elle vient questionner la manière dont tu uses de ton pouvoir de décision. Et donc encore une fois, il y a deux façons d'interpréter cet archétype-là. Donc soit tu as tendance à t'adapter, vraiment à te conformer entre guillemets au désir des autres et du coup, c'est tes propres désirs, ta propre volonté qui ne s'exprime pas. Et donc, il peut y avoir cette frustration-là à l'intérieur. Donc là, la première invitation, c'est ça, c'est de pouvoir laisser sortir, de pouvoir reconnaître finalement que tes désirs à toi, ce ne sont pas des caprices, ils ne sont pas négligeables, ils sont parfaitement légitimes et c'est important de leur redonner leur place. C'est important que tu oses t'affirmer, que tu oses prendre des décisions, que tu oses prendre les choses en main aussi. Il y a vraiment quelque chose là que tu peux explorer et du coup, pas du tout dans l'idée de prendre le dessus entre guillemets sur les autres. Ça, c'est un peu la même chose qu'avec le guerrier d'ailleurs. L'idée, c'est de laisser sortir quelque chose de nouveau, mais un peu comme un jeu, vraiment avec conscience. Il ne s'agit pas du tout d'aller prendre le dessus sur les autres, il ne s'agit pas de devenir brutal entre guillemets ou de devenir dominant sur les autres, du tout. Il s'agit simplement de reconnaître là ce feu à l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, avec la dominatrice, c'est la volonté personnelle, les désirs personnels, les aspirations personnelles, tout cet espace-là qui a besoin de s'exprimer et du coup qui demande à être reconnu. Et du coup, ton estime de soi, elle gagnerait à ce que tu t'autorises
ça. Surtout du coup, à ce que tu prennes conscience de ta capacité à prendre les choses en main, à poser aussi tes choix, tes propres désirs, etc. La capacité en fait à les respecter déjà, toi, et à les faire respecter en relation. C'est vraiment les deux dynamiques là à trouver. Avec la dominatrice, c'est je me respecte assez pour reconnaître mes désirs, reconnaître leur légitimité et les partager et les faire respecter en relation. Ça, c'est la première invitation. Ensuite, avec la dominatrice toujours, l'autre aspect de cet archétype, ça peut être l'inverse, du coup c'est le côté contrôlant là qui peut ressortir, le côté à prendre le dessus, à prendre les choses en main en permanence, et du coup avec cette incapacité à lâcher prise et à faire confiance qui commence à se développer. Du coup là, l'invitation c'est justement lâche prise. Fais confiance, tu peux vraiment exprimer en plus en relation, tu peux exprimer, tu fais l'expérience, ok, je m'autorise à faire l'expérience de je lâche prise un bon coup et je laisse place à l'incertitude, je laisse place à ce que je ne contrôle pas, je laisse l'autre prendre des décisions, je le laisse prendre les choses en main, je le laisse gérer. Ça peut créer des moments de flottement, ça c'est clair, parce que justement peut-être les autres sont habitués à voir que tu contrôles tout. Dans ce cas-là, c'est juste d'en avoir conscience. Aie conscience de ça, que ça peut passer par une étape de flottement parce que les autres ne savent pas comment se positionner quand tu ne contrôles pas. C'est pas qu'ils sont pas capables, c'est juste qu'ils n'ont pas du tout l'habitude. Quand tu as l'habitude, toi, de tout prendre en main, les autres, ils ont l'habitude de tout lâcher. Du coup, ça demande un temps d'adaptation pour toi, de pouvoir te détendre là-dedans, d'arrêter de tout prendre en main et de laisser l'autre voir c'est quoi sa manière à lui de prendre les choses en main et explorer cet espace-là ensemble. Là, on est vraiment dans quelque chose de relationnel. Mais du coup, voilà, l'invitation de cette semaine, dans ce cas-là, dans ce sens-là, c'est ça. Lâche prise et explore qu'est-ce que ça donne, l'incertitude, le flou et le fait de laisser l'autre prendre les choses en main à sa manière et pas à la tienne, du coup. Ça, c'était pour le deuxième archétype. Et on passe au troisième. Donc le troisième, c'est celui-ci. C'est l'expert. Alors l'expert, lui, il vient questionner, je dirais questionner justement comment tu gères ton intuition, ton savoir-faire inné. Et du coup reconnaître tes talents. Ça c'est la première invitation, ça peut être ça. C'est que peut-être tu as beaucoup plus de talent que tu ne l'imagines. Et là on ne parle pas de technique, on ne parle pas de performance, il s'agit simplement de sensibilité personnelle, il s'agit d'intuition, il s'agit d'avoir un savoir-faire inné qui finalement demande à être reconnu et qui demande à pouvoir s'exprimer. Là, dans ce cas-là, dans ce sens-là, ton estime de soi, vraiment, elle gagnerait à ce que tu puisses prendre conscience de ce talent-là qui n'implique absolument rien d'extérieur, qui n'implique, comme je disais, aucune technique, aucune forme de performance, qui est simplement quelque chose qui vient de l'intérieur, une guidance qui vient de l'intérieur, un savoir qui vient de l'intérieur, qui n'est pas conditionné par quelque chose d'extérieur. Et vraiment de laisser sortir cette sensibilité-là, l'assumer plus et de voir comment elle peut te guider vers un état d'épanouissement personnel mais aussi mutuel en relation qui peut être vraiment enrichissant. Ça, c'est la première invitation de cet archétype de l'expert. Et la deuxième invitation, ça va être au contraire là de voir comment finalement ton intuition au quotidien, ça peut t'amener à rechercher une forme de fluidité dans tout, une forme de perfection même dans tout. C'est rechercher peut-être quelque chose qui est de l'ordre du sacré, du divin, rechercher quelque chose qui est finalement moins, moins humain que divin en fait, clairement. Hein. Et, et là, ça peut aussi devenir un travers. Ça devient un travers parce qu'à partir de là, finalement, tu ne t'autorises plus à être peut-être plus dans ce côté un peu turbulent, un peu maladroit, un peu bousculant aussi, peut-être tu peux bousculer. Voilà, tout ce côté-là qui fait partie de qui tu es en tant qu'être humain, peut-être qu'il a besoin de plus de place en fait. Et il ne se trouve pas sa place dans ce côté j'écoute totalement cette guidance et je cherche la fluidité parfaite, je cherche la cohérence parfaite, je cherche l'évidence dans tout, je cherche la beauté, le sacré, l'harmonie dans tout. Quand on est dans cette quête-là, ça peut devenir un extrême qui finalement bride, vient museler complètement justement ce côté humain,
qui est loin d'être parfait en fait, hein, justement, qui finalement n'aspire même pas à la perfection, qui aspire juste à vivre. Rien qu'en le disant, moi je sens que ça travaille aussi dans le corps. Du coup, c'est vraiment de pouvoir simplement t'autoriser ça. Autorise-toi à être humaine. Tu n'es pas parfaite, tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu n'as pas besoin d'exceller dans tout, tu n'as pas besoin d'être irréprochable. Tu es humaine et c'est déjà une perfection en fait. Et finalement, autorise-toi ça. C'est vraiment l'invitation de cet archétype dans ce sens-là. C'est ça, autorise-toi à être humaine, tout simplement humaine. Voilà, ça c'était donc pour les 3 archétypes. Et comme je disais, on peut aussi les lire d'une autre façon. Si on les prend ensemble, donc on les voit un peu comme une évolution entre donc, le guerrier qui peut montrer l'état précédent, donc ce côté combatif. Peut-être que tu es enfermé dans une forme de combativité avec toi-même, avec les autres, qui du coup te bloque dans ton estime de soi. Peut-être que c'est ça justement qui va nourrir un conflit en fait, qui va nourrir un conflit avec toi et avec les autres, ta combativité. Et du coup, ton estime de soi, dans ce cas-là, elle n'arrive pas à s'épanouir en fait. C'est un peu comme une fleur, elle a besoin d'un espace sécure pour s'épanouir et avec la combativité, elle n'y arrive pas. Du coup, on passe à la dominatrice, deuxième archétype. Donc ça, ce serait du coup ce moment, ce point de bascule dans ton estime de soi. Avec la dominatrice, tu prends conscience de ton pouvoir personnel, de ton pouvoir de décision, finalement, pas de ce côté prise de pouvoir sur les autres, mais simplement de reconnaître que tu as cette force à l'intérieur de toi, cette force de te tenir droite, cette force d'agir, de prendre en main les choses, pas dans le contrôle, encore une fois, pas dans le contrôle, mais juste de pouvoir laisser s'exprimer ta vraie puissance. C'est en reconnaissant ta puissance qui est vraiment connectée à ta volonté personnelle et à tes désirs personnels, hein, ça vraiment j'insiste là-dessus. Quand tu es connecté à ta volonté personnelle, tes désirs personnels, tes besoins, tes limites, tout cet espace, tes valeurs aussi, tout cet espace-là, lorsque tu es connecté à ça, tu te redresses spontanément et tu te tiens droite et tu peux agir, tu peux te positionner de façon beaucoup plus harmonieuse avec toi. Et donc là, ton estime de soi elle peut se transformer parce que tu peux vraiment prendre conscience de tout ce que tu es capable de faire et surtout de tout du caractère vraiment profondément respectueux de tout ce que tu portes. C'est digne de respect et ça mérite d'être respecté par toi et dans tes relations. Ça, c'est le deuxième. Et du coup, ça t'amène au troisième archétype qui est l'expert. Où là, justement, quand tu es dans cet alignement intérieur, là, tu prends conscience que à l'intérieur de toi, tu as déjà tout ce feu-là qui t'anime, qui te guide, qui te permet de prendre les décisions qui sont justes, qui te permet justement d'exprimer une vraie expertise, un vrai savoir-faire pour mener ta vie comme tu l'entends. Et vraiment avec cette conscience de, mais en fait, je suis capable, j'ai la force de le faire aussi. Et ce que je porte, ce que je veux manifester dans ma vie, c'est beau, c'est profondément beau, harmonieux, ça a du sens, c'est cohérent, c'est parfait pour moi en fait. Clairement, c'est ça, c'est parfait pour moi. Et là, on est vraiment dans l'archétype de l'expert. C'est une autre façon de lire le tirage, à voir si toi, ça peut aussi te parler peut-être de les prendre comme ça, soit d'en prendre une, soit de prendre les trois, soit de faire les deux, pourquoi pas. À toi de voir en fonction de là où tu en es, mais en tout cas, je voulais te proposer les 2 lectures. Et voilà, on arrive au bout du tirage pour, aujourd'hui. Il était assez dense, assez riche, en tout cas, c'était super intéressant, j'ai trouvé d'explorer ces archétypes-là avec toi. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, mais que ça t'intéresse, voilà, d'avoir un tirage comme ça toutes les semaines, j'en propose un normalement tous les lundis. Et puis je propose d'autres choses aussi en rapport avec le corps, la reconnexion au corps, parce qu'on est dans une thématique d'alchimie. Et pour moi, le plus grand des alchimistes, c'est notre corps. C'est à travers lui que tout se transforme, en particulier notre corps de femme qui est naturellement cyclique, qui connaît en fait le mouvement de vie, mort et renaissance. C'est un mouvement qui est inné, du coup, qui finalement ne demande qu'à prendre encore plus d'ampleur, encore plus sa place dans notre vie. Et donc je propose aussi des pratiques qui ont cet axe-là, de pouvoir laisser s'exprimer davantage cette ressource, cette capacité qu'on a toutes dans notre corps et qui ne demande qu'à explorer, à exploser, à prendre toute sa place. Voilà, c'est ce que je propose sur cette chaîne, donc tu es la bienvenue si ça t'intéresse. Et d'ici la prochaine vidéo, je te dis à très bientôt, prends bien soin de toi, passe une belle journée.